Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'achat de cartes à l'unité. Une vidéo assez conséquente. J'ai fait deux boutiques qui sont sur Bordeaux. La première, le coin des barons, et la deuxième, Artefact. Le coin des barons, il y avait quelques cartes. Il y avait pas, ils avaient juste un classeur, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et Artefact, c'est tout le reste. Alors, je vous le dirai peut-être quand j'y serai. Mais voilà, il y a de la carte pour les éditions. Et puis il y a de la carte pour les collections d'illustrateurs. Franchement, il y a un beau petit lot. Je suis assez content de ce que j'ai trouvé. C'est un achat assez conséquent quand même. Hein, niveau quantité et niveau valeur. Donc du coup, voilà. Ça sera pas ça tous les jours, hein, clairement. Mais je suis content parce que j'avance pas mal certaines collections, tout simplement. Hein. Donc je vais vous montrer ça. On va commencer par les collections d'illustrateurs. Normalement c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et on fera les collections d'édition ensuite. Alors, on commence avec une petite carte de Cajafoglio de Vision. C'est cool. Alors j'ai hésité parce que je l'avais pris à la base pour la collection de l'édition. Et en fait j'avais vu que c'était une carte de Cajafoglio. Donc je sais pas encore ce que je fais parce que je l'ai qu'une seule fois, hein, je l'ai pas en double. Si je la mets dans la collection de Vision ou pas, ou dans la collection de Cajafoglio, je pense que je vais mettre dans la collection de l'illustratrice quand même. Quand même, je verrai. Bon. En tout cas, c'est cool, voilà. Pas mal de cartes pour les éditions, donc franchement, les éditions et les illustrateurs, ça fait vraiment plaisir. Une petite carte pour la collection de cartes Serra, donc la partisane. Alors, je l'ai dans la collection de l'édition, mais je ne l'ai pas dans la collection de Serra. Normalement, je revérifierai, mais je crois pas. Ou alors je vais peut-être en anglaise, je sais plus. J'ai pas une liste pour les cartes de thème hein, Serra, donc voilà. Bon. Parce qu'il y a tellement de choses que je dois récupérer, hein, donc c'est compliqué. Ensuite, deux petites cartes pour Dominique Meyer, parce que je les ai dans l'édition, c'est là justement. Donc Ovica et Malcator. C'est cool, j'avance hein, doucement. Ça c'est cool, malheureusement j'en ai trouvé qu'une seule. Animation du terrain de Rebecca Way, c'est très cool, ça fait plaisir. Elle est vraiment propre en plus, donc ouais, clairement c'est bien. J'en ai trouvé qu'une, dommage. J'aurais aimé en trouver d'autres, hein, clairement. Ensuite, pas mal de cartes pour la collection de Scott Fischer, et ça c'est cool. Vous savez, hein, Scott Fischer, il y a quelques illustrateurs vraiment, quand j'en trouve, je prends. Il y en a d'autres un petit peu moins, comme la dernière que vous allez voir. Gurzigost de Tourment, c'est cool, une petite rare. L'Homonculus, Quardiz, la table de marchandage et une magnifique Gouffre du Crépuscule. Ça c'est très cool parce que j'adore la composition ainsi que les couleurs qu'il a utilisées. Elle est magnifique. Et la petite chamane Viridiane, très cool aussi. Hein. Ça c'est une carte clairement de mon adolescence. Hein. Ensuite, petite sélection de cartes pour Jesper Ejing, Trasher et Homer. Ouais, je l'avais pas, enfin j'avais la version, je crois normalement du reprint de Lord of the Rings numéro 2, fin d'année. Mais normalement je l'avais pas en première, enfin comme ça quoi. Donc c'est cool aussi. Ensuite Dieter Lizzy, une petite carte, et une deuxième light de Yogmoth. Magnifique, hein. Vous savez que j'aime énormément ce qu'il fait, Dieter Lizzy. Ensuite, hop, Omar Ryan, Hostilité, le 4 Cimetière et le Clair Astrozov que j'avais pas sorti en double. Donc voilà, comme je pense pas que je vais récupérer, rouvrir de Bloomborough, je sais pas encore. Donc voilà, il l'avait en double, ça c'est très bien. Ensuite, la petite promo pack de Fell pour Bloomborough. Donc c'est cool aussi parce que je n'ai pas sorti du tout cette carte. Donc je suis content. Et une petite Eowyn. Je ne l'avais pas pour la collection de l'édition.
Par contre, je l'avais peut-être pour la collection de Magali Villeneuve. J'ai un doute, je l'ai repris. Voilà, je l'ai pris en double exactement, vu que je ne l'avais pas du tout. Enfin, pour moi, je ne l'avais pas du tout. Donc, voilà, j'ai pris en double, on verra, clairement. Et on finit avec 3 petites cartes de Thérèse Nielsen. Voilà, c'est... bon, j'aime ce qu'elle fait, mais c'est pas une priorité, Thérèse Nielsen. Hop, intimidation, le vallon retiré de Lorwyn et réverbération de faveur qu'elle est en partenariat avec Ron Spencer. Voilà pour les collections d'illustrateurs et d'illustratrices. Et le reste, c'est les éditions. Alors j'ai trouvé de tout, hein. De l'ancien, du récent. Franchement, ils ont pas mal de choses. La plupart à Artefact, mais quand même quelques-unes un petit peu au coin des barons. Tout d'abord, ça c'est une carte du coin des barons justement. Le Paris Tezzeret en foil. Alors est-ce qu'elle est... Non, j'ai l'impression qu'elle est uniquement foil. Ouais. Ouais. Elle n'est pas etch. Non. Donc ça, ouais, comme je vous dis, c'est une carte qui était au coin des barons. Elle ne coûtait rien du tout. Je crois que c'était 1 €. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça faisait partie du petit lot que j'ai acheté au coin des barons, c'est là. Hop. Ensuite, et ça je suis très content, Artefact, ils ont toujours de quoi me régaler en bloc Urza. Voilà. Donc, le héros de Serra. J'aurais bien voulu qu'il l'en double, parce que je crois que je ne l'ai pas pour la collection justement à thème Serra. Même si j'ai un doute quand même. Mais voilà, bon, écoutez, je l'ai pris une seule fois. C'est le bloc Urza. Dès qu'il y a, je prends tout ce qu'ils ont en français. Retraitement, le scriche familier. Vous voyez qu'il manque quand même quelques uncos, hein, malgré tout. Du héritage avec le désillusion des médiocres. Je vais y arriver. Et l'apprenti nécromancien. Voilà. Un petit peu d'Urza en plus. Bon, après, il m'en reste pas tant que ça à récupérer, hein, le bloc Urza. Je suis quand même assez proche de la fin. Et puis, bah, écoutez, tout le reste, hein, hop, on va enchaîner. On va pas faire une vidéo de 40 minutes non plus. Mais je vous montre, c'est cool. Hein. Franchement, avancer les collections de quel qu'elle soit, ça fait plaisir. Ensuite, donc le bloc Mirage Vision Aquilon. J'ai une liste des manquants, donc j'ai pris tout ce que j'ai trouvé en français, même si j'ai hésité à prendre l'anglais. Hein. Chambre de cassation, le dragon de la perle, Rachida la descamatrice, non assez particulier, mais ça sacré, le bazar des merveilles, le polymorphisme, j'adore cette illustration, j'adore ce qu'il fait Robert Willis, hein, clairement, très particulier et très creepy, pour être tellement être dans le manoir de l'horreur, hein, clairement. Voile prismatique, le cobra des cryptes, Shoku, messagère du déclin, stupeur, le bosquet hérisson, l'archange pour vision, le Jindaku, vous voyez que c'est du Thérèse Nielsen, mais c'est une édition que je cherche plus en priorité que l'illustratrice. Le vent catabatique, escouflanfeur souffle-feu, le kaléidoscope de diamant, le panier de serpent, 13 gibiers pour Aquilon, Maureen Fenn, même si c'est un nom, c'est une carte en français, hein. Aboroth, et on finit avec une carte qui est très connue de Magic, la mine de gemmes. Voilà, pour un peu le vintage. Du coup, je vais faire un deuxième tas. Un peu de Lord of the Ring et puis des cartes. Je me suis un petit peu lâché sur Lord of the Ring. J'arrive très proche de la fin, en tout cas, de tout ce qui est cartes basiques. Tempête de Saruman. Là, j'ai pris... Ils avaient 2 Nazgûl sur les 3 qui me manquaient. Il manque juste, je crois, le 335. Ce sera le dernier qui me manque, en tout cas en version basique. Ensuite, Éomer, je ne l'avais pas pour l'édition non plus. Radagast le brun. Éowyn, vous voyez que Magali Villeneuve. Chagrat, Sméagol, Montagne du Dessin, le dernier terrain, version basique qui me manquait. Ensuite, une carte pour la fresque de Gimli. Voilà. Ensuite, Brother War. Pareil, je suis très proche de la fin aussi, en tout cas au niveau basique, les sons de base. En harmonie avec le multivers. Urza. Ensuite, 3 petites cartes pour les artefacts reprint. Donc l'homme de multitude, le chaos du péril
et le pic de Chantrune en version sketch. Voilà. Ensuite, pour tous Phyrexian, pareil, j'en ai pas trouvé non plus beaucoup, mais quelques-unes quand même. Justificatrice Phyrexian en normal et en version alternative, ainsi que la cote de Chromomer, le Brigadier Puce, Zopendrel, voilà. Kamigawa, pareil, j'en trouve un petit peu de temps en temps, c'est cool parce que pareil, encore une fois, il m'en manque très peu pour finir Kamigawa. Tézéret et le soudeur de ferraille. Ensuite, March of Machine, Pégase Phyrexian et Voyante de la vue dérobée. Hop. Ensuite, les Multivers Legend, Niv Mizzet et Aftermath, Rocco et le terrain d'entraînement. Ensuite, Eldren, Colonie en mêlée, Ashiok et Rowan, ainsi que Aigrefin Chargeur. Et pour les enchantements reprint, non-vie Phyrexian et l'attaque furtive. Hop, je crois, non, c'est bon. Ensuite, la petite carte, l'alternative pour les commandeurs de... Je vais y arriver. Le Cavern of Ixalan, je vais y arriver. C'est dur, hein. Donc voilà, le petit Akbal, j'ai trouvé que celle-là malheureusement. Ainsi que là, je suis assez content parce que j'ai trouvé pas mal de cartes. Jurassic Park, Ian Malcolm, Lindoraptor, Owen Grady, permission refusée. Donc c'est cool, hein, j'avance doucement, mais sûrement, l'édition. Ensuite, et pour finir, Bloomborough. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vais en ouvrir beaucoup plus que ce que j'ai ouvert sur la chaîne. Donc, voilà, je commence à regarder un petit peu les cartes à l'unité que je pourrais trouver. Vous voyez qu'il me manque encore quelques Unco. Maîtresse d'épée, pas de fleurs, Ardeur de Mabel, Renaissance Annelée, même si il n'avait pas en double, j'aurais bien voulu la récupérer pour les collections de Roviniakai. Phineas, la petite montagne, je crois que c'est peut-être l'été en version foil. Ensuite, la Éluge en alternative. Le meneur de quête de vallée en alternative. Elga. Et puis, pour finir, les petits tokens qui me manquent sur les 29. La lapine, fouet de vigne, le rat, la souris et le guide bois. Et c'est ce qui conclut cette vidéo achat de cartes à l'unité. Pour m'aider à compléter un petit peu les éditions, hein, édition, collection d'illustrateurs, etc. Voilà, petite vidéo d'une quinzaine de minutes, donc c'est très bien. Voilà, comme je vous dis, ça faisait longtemps que je ne savais pas aller dans ces boutiques. Clairement, voilà, j'y vais rarement, mais quand j'y vais, je trouve des choses, et c'est quand même le principal. Parce que je préfère ça que y aller toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et puis repartir avec 3 cartes. Au moins voilà, j'ai trouvé de quoi faire. Jusqu'à, je pense peut-être le mois prochain ou celui d'après. Je pense que j'irai peut-être tous les 2 ou 3 mois dans ces boutiques pour trouver mon bonheur. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de ce que j'ai trouvé. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Le petit pouce bleu, le petit commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas déjà. Ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je ne saurais pas du tout laquelle c'est pour l'instant à l'heure actuelle. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao.